De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno, et c'est le 27 mars dernier que Huawei a présenté en grande pompe, ici à Paris, au Grand Palais, son nouveau flagship, comme on dit, le P20 et la version grande du P20. Eh bien, à cette occasion, on va s'intéresser à Huawei, une marque qui, il y a encore quelques années, on ne connaissait pas ou peu, qui faisait rigoler certains de nos confrères et puis qui maintenant fait partie des grands de la téléphonie mobile. On va revenir sur cette ascension et puis bien sûr on va découvrir ce fameux P20 avec mon invité. Je suis ravi d'accueillir François Ingan. Bonjour François. Bonjour. Directeur marketing produit donc chez Huawei. Huawei, alors entreprise chinoise pour tous ceux qui ne le sauraient pas, créée en 1987, donc vous êtes un petit peu jeunot quand même. Hein, c'est une entreprise qui est très récente et qui a commencé à travailler la partie réseau. C'est ça. Donc notre cœur historique, notre métier historique, c'est le réseau. Alors le réseau, c'est quoi? C'est la 3G, la 4G. Tout à fait. C'est-à-dire que vos clients principaux, ce sont les opérateurs télécoms. Tout à fait. On est dans 45 des 50 opérateurs mondiaux et on est présent dans 170 pays avec cette activité historique du réseau. Et derrière, on a développé notre savoir-faire réseau pour le mettre dans la main des consommateurs. Donc ça a commencé par la clé 3G pour les anciens et donc toutes les connectivités distantes qu'on pouvait avoir. La clé 3G, ça c'était génial quand même à l'époque. C'était absolument génial. Et donc c'était un de nos produits phares et donc du coup qui permettait de connecter pour la première fois des ordinateurs en déplacement. Mais à l'époque on ne vous connaissait pas en fait. On voyait Huawei écrit sur une clé 3G mais on ne savait même pas ce que c'était. Il fallait retourner la clé pour savoir que c'était nous qui l'avions fabriqué. Souvent les opérateurs aimaient bien mettre leur logo à la place de Huawei. C'était vraiment à chaque fois une marque blanche. Oui, c'est ça. On commençait à la marque blanche avec tous les opérateurs dans le monde qui travaillaient nos produits avec leur logo. Et depuis, on a développé des nouveaux... Et vous avez même, excusez-moi je vous coupe, mais vous avez même fait des téléphones en marque blanche pour les opérateurs. Tout à fait. Il y a quelques années. Donc là, on se parle d'il y a 10 ans, oui. Ouais, jusqu'à il y a 5-6 ans. On a commencé avec c'était les premiers débuts des smartphones Huawei pour nos consommateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup vous vous êtes dit, bon, ça y est, il faut qu'on s'émancipe et qu'on devienne une marque connue et reconnue? Puisqu'on avait un savoir-faire techno qui commençait à être un petit peu unique avec les premiers smartphones Android. Oui. On était quand même pionniers pour ces smartphones-là. Cette nouvelle catégorie de téléphone intelligent, puisqu'on était vraiment dans le passage entre le téléphone avec les touches 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et le smartphone. Donc nous, on avait ce savoir-faire unique. Au début, on le distribuait via les opérateurs et on a décidé d'investir sur la marque, donc sur la partie marketing, et pour pouvoir promouvoir la marque et avoir de plus en plus de consommateurs Huawei. Et aujourd'hui, on voit les résultats, puisqu'en seulement 6 ans, on est aujourd'hui numéro 3 mondial dans les ventes de smartphones. Avec une détermination incroyable. Alors, tous mes collègues journalistes pourront le dire, c'est vrai qu'on a vu Huawei arriver en force avec des présentations toujours très spectaculaires de téléphones, énormément de moyens qui sont mis en place. Votre objectif, et j'ai lu ça, vous allez peut-être le confirmer, c'est que dans 2-3 ans, vous voulez dépasser Apple? Alors, c'est ce qu'a dit notre grand responsable, qui est monsieur Richard Yu. L'idée, c'est vraiment de toujours promouvoir de l'innovation. Donc, c'est à chaque lancement, on l'a vu sur les derniers lancements, par exemple avec le Mate 10 Pro, où on a lancé pour la première fois de l'intelligence artificielle sur un smartphone. Là, cette fois-ci, on arrive avec quelque chose d'un peu plus émotionnel, qui est la photo, sur le P20 et P20 Pro. Donc, à chaque fois, on va aller à grand renfort de technologie, toucher le consommateur. En revanche, alors c'est vrai qu'on a remarqué que vous avez explosé ces dernières années, mais vous arrivez aussi à un moment où le marché du smartphone commence un petit peu à être saturé. Il y a énormément d'acteurs, on n'a pas parlé de Samsung, évidemment il y en a d'autres, Apple, etc. Et puis il y a aussi des constructeurs chinois qui commencent vraiment à pousser aussi, faire un peu comme vous. Peut-être que vous les avez inspirés finalement. Ça va pas être un petit peu compliqué pour devenir leader de la téléphonie mobile et du smartphone avec cette concurrence accrue? Ça ne s'est pas fait en un jour, comme Rome. C'est un travail de longue haleine. Par un titre d'exemple, je suis en France depuis 9 ans chez Huawei, donc ça ne s'est pas fait en un jour. Vous avez bien vu donc l'ascension de la marque. Toute l'ascension de la marque, justement. Et donc la présence en magasin, la confiance des consommateurs, la confiance dans les services, dans nos produits. Il y a vraiment un travail de fond qui est fait côté Huawei et qui nous permet aujourd'hui d'avoir ces résultats. Construire une marque, c'est pas facile, même si on met beaucoup d'argent. On peut peut-être encore reprocher à Huawei de ne pas avoir une
une vraie identité, comme un Sony, comme un Apple, parce qu'il faut du temps pour créer ça, pour créer en fait une empathie, une complicité avec les consommateurs. Comment vous jugez ça, vous? Est-ce que vous vous sentez prêt ou est-ce qu'il vous faut encore un peu, quelques années pour y arriver? Alors, on est encore au début de la marque. On a une marque qui est très jeune, même si la société est de 86, donc quasiment 30 ans, enfin, plus de 30 ans. Historiquement, on est une boîte B2B. Donc du coup, il y a ce travail à faire auprès du consommateur pour promouvoir cette marque. Ce travail, on le fait depuis 5 ou 6 ans. Et on a déjà fait quelques investissements, notamment en France, avec des partenariats. Je prends l'exemple, par exemple, du Paris Saint-Germain. Ou dans d'autres C'est quoi pays. les secrets pour créer une identité de marque, en fait? C'est quoi? C'est des partenariats justement avec des clubs sportifs? C'est faire de la pub? C'est quoi? C'est un mélange de tout ce que vous citez. C'est choisir des partenaires qui sont très forts. Aujourd'hui, on travaille avec Leica, on travaille avec Google, on travaille avec Microsoft, on travaille avec Porsche. Sur Leica la qui partie s'occupe Porsche du Design. traitement photo, Tout hein, à en fait. fait, sur les smartphones. Donc on a un panel de partenaires qui sont les meilleurs dans leur domaine. Derrière, on a aussi des investissements en magasin pour que le consommateur puisse toucher le produit, puisse s'approprier aussi le produit. C'est quelque chose d'émotionnel, le smartphone. On l'a dans la poche, c'est quelque chose aussi qui est important sociétalement parlant. On le pose sur la table, ça représente notre identité. Et donc du coup, choisir une marque comme Huawei, c'est un parti pris de nos consommateurs. Il faut qu'il l'ait déjà testé, il faut qu'il l'ait déjà vu, il faut qu'il ait compris ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que les gens achetaient un Huawei parce que c'était un téléphone pas cher et qui faisait l'affaire, on va dire. Votre objectif, c'est qu'on achète un smartphone Huawei, qu'on soit fier d'avoir un Huawei en poche et qu'on soit fier de le montrer, c'est ça? C'est ça, et aujourd'hui, c'est ce qu'on a dans nos retours clients. On étudie beaucoup nos consommateurs pour savoir comment ils aiment nos smartphones, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et du coup, aujourd'hui, on sait que le premier vecteur pour la marque Huawei, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on a tous dans la famille cette personne qui est un peu tech, qui conseille les autres, peu importe qui, sa mère, son père, ses amis. Et quand cette personne a un Huawei, il arrive à toucher justement toute sa communauté. Donc on a vraiment ce bouche à oreille qui est fait par Donc les il faut toucher technophiles. quelqu'un, au moins quelqu'un dans une famille, quoi. Tout à fait. Plutôt geek. Généralement, on arrive, c'est notre porte d'entrée, puisqu'on reste une marque historiquement très techno. Quand il suffit de regarder nos lancements, on a à chaque fois de la technologie qui est mise en avant. Et donc, du coup, les personnes qui sont capables de le comprendre et de se l'approprier très rapidement, prêchent la bonne parole. Et donc, du coup, arrivent à toucher leur famille et leur communauté avec du Huawei. La recherche et développement, c'est la clé de tout ça. Hein. Vous investissez énormément. Je crois que vous êtes l'une des sociétés qui investit le plus en R&D. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. C'est justement avec cette recherche et développement, avec cette innovation que on arrive à se créer une identité de marque. Tout à fait. Au début, donc, cette innovation elle venait de la partie réseau, puisque encore une fois, c'est notre savoir-faire historique. Téléphone. Voilà. Donc si on revient quelques années en arrière, on avait les meilleurs, la 4G, même la 4G+, on était un des premiers, on était pionniers sur cette partie-là dans les smartphones. Et aujourd'hui, on développe notre innovation aussi sur la partie intelligence artificielle, sur la partie photo, sur tout un écosystème en fait qui vient autour du produit et qui fait aujourd'hui donc vibrer nos consommateurs. La recherche et développement dans les smartphones, mais aussi, j'imagine, dans la 5G. On va en parler tout à l'heure parce que tout le monde se prépare pour ce nouveau réseau de téléphonie mobile qui devra arriver dans 2 ans. Hein. Et donc des nouveaux usages. Et des nouveaux usages. Donc les smartphones... Huawei le fait côté réseau, donc avec ce développement 5G qui est déjà très avancé. Mais derrière aussi, comment les consommateurs, aujourd'hui on en est à ce point-là, comment les consommateurs vont réagir, quels vont être les nouveaux besoins, comment adapter nos smartphones justement à ces nouveaux besoins, et donc comment voir un petit peu plus dans le futur avec la 5G. François Ingan, le P20 donc est sorti. Ce qui est flagrant, c'est bon. Alors déjà, et on le dit sans flagornerie, c'est la finition de ce produit qui est superbe, vraiment. Bon, même si les traces de doigts, on les voit, quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on a un beau téléphone et il faut bien le toucher, et c'est vrai qu'il absorbe un petit peu les traces de doigts. Donc il faut toujours avoir un petit chiffon, mais ça c'est comme ça. Mais la particularité, c'est l'appareil photo. On va revenir sur cette spécificité des 3 capteurs sur le P20 grand format. Aujourd'hui, quand on est un constructeur de smartphone et qu'on veut vraiment se positionner sur l'haut de gamme, il faut être le meilleur en photo. C'est obligé. C'est la partie émotion du smartphone. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde est
aiment ce format, ce petit carré noir qu'on a tous dans la poche. Derrière, il faut que le smartphone délivre une expérience. On a eu la batterie, qui a été à un moment un point dur pour les consommateurs. C'est un point sur lequel Huawei a excellé. Et maintenant, on s'aperçoit que la bataille se trouve autour de la photo, puisque c'est l'émotion, c'est le sourire de son enfant qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est aussi comment on touche sa communauté à travers sa super photo Instagram de ses vacances. Donc du coup, ça devient un outil photo très important. Nous, aujourd'hui, on a mis notre savoir-faire technologique sur l'intelligence artificielle, mais aussi avec nos partenaires comme Leica, qui est la marque historique de photos allemande. Juste une petite parenthèse. Leica, donc acteur historique de la photo, Tout à vous fait. le disiez. Quel type d'accord vous avez avec Leica? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, c'est un laboratoire qu'on a commun donc au siège de Leica à Valsvar. Et donc, du coup, nos ingénieurs travaillent ensemble pour faire le meilleur appareil photo sur smartphone. Donc là, l'innovation, précédemment, elle venait d'un capteur monochrome. Donc, on avait depuis le P9 et sur 3 autres produits, donc un capteur couleur et un capteur monochrome. L'idée, c'est d'avoir cette touche Leica dans le noir et blanc. Encore une fois, marque historique, il suffit de regarder les photos de Mohamed Ali, qui est peut-être une des photos les plus connues faites par un Leica. C'est vrai que la particularité de Leica, c'est ce noir et blanc formidable, Exactement. très contrasté. Très contrasté. Et donc, du coup, on a commencé par là, avec Leica, donc avoir cette innovation d'avoir un noir et blanc et de la couleur, donc pour rattraper, pour créer cette tendance du monochrome sur les photos. Et derrière, maintenant, on va mettre un cran plus loin en proposant pour la première fois un triple capteur. Et ce triple capteur, il va nous permettre de zoomer. C'est ce qui manque aujourd'hui sur la partie smartphone. C'est une demande de nos consommateurs. C'est-à-dire qu'on pouvait zoomer avec un smartphone, mais c'était du zoom numérique. C'était du zoom numérique. Donc forcément, plus on zoomait, plus on se retrouvait avec une définition qui était appauvrie, en fait. Et on se retrouve avec aussi des nouveaux usages derrière ce zoom. Avant, on devait s'avancer, on était moins discret. On travaille cette discrétion avec le smartphone, mais donc du coup, on va pouvoir à distance zoomer et sans perdre du tout en qualité. x3, c'est ça? Alors x3 uniquement en optique. D'accord. Donc là, sans perte de qualité. Sans perte de qualité. Et derrière, on a un zoom qui est hybride jusqu'à x5. Alors, hybride, c'est qu'il travaille à la fois l'optique, mais à la fois aussi la différence de taille entre les capteurs. Parce que du coup, on a un capteur de 40 mégapixels, une image de sortie de 10 mégapixels. Et donc, du coup, le smartphone va intelligemment cropper, donc couper la zone qui lui semble utile sur la photo sans perdre oui, parce qu'en fait, comme il y a 40 mégapixels, tout à fait. Il peut zoomer dans l'image. Sans dégradation numérique. Voilà. Avec le défaut qu'on dit, enfin, c'est les spécialistes de photos, c'est que plus il y a de pixels, moins il y a de lumière. Et on se retrouve avec des photos qui sont moins belles, en basse luminosité. Comment vous avez réussi à pallier ça? Alors là, on a à la fois une partie capteur, donc avec un capteur qui est spécifique, qui a la capacité à fusionner ses pixels. Donc du coup, qui dit fusionner ces pixels, dit avoir beaucoup plus de lumière. Derrière aussi, on a l'intelligence artificielle, donc qui est la partie software du P20 Pro, et aussi disponible sur le P20, où là, l'appareil va être capable de comprendre ce qui se passe en face de lui. Donc, il va voir qu'on est dans des conditions de lumière un peu basses. Il va vous proposer d'avoir des temps d'exposition un petit peu plus longs. Et il va même vous proposer en direct la photo pour être sûr que vous soyez, que vous avez vraiment le rendu que vous recherchez. Okay. Donc on a cette couche hardware avec cette innovation et ces 3 capteurs, mais derrière le savoir-faire aussi de Huawei en intelligence artificielle pour pouvoir, juste en appuyant le bouton, avoir la meilleure des photos. Alors notez que tout ça, c'est que sur le P20 Pro, qui est le téléphone grand format. Sur le triple capteur, oui. Voilà, le triple sur capteur. La partie intelligence artificielle, on est aussi sur le P20. Voilà. Un mot sur l'intelligence artificielle, justement. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Peut-être un petit peu de manière abusive, parce que l'intelligence artificielle, c'est... Enfin, voilà, un téléphone ne réfléchit pas et ne va pas comprendre ce que vous dites, mais disons qu'il va nous faciliter le quotidien, c'est ça, cette intelligence artificielle. Et vous misez beaucoup là-dessus, j'ai l'impression. Alors, Huawei a lancé l'intelligence artificielle depuis septembre 2017, avec une première annonce à l'IFA, avec pour idée d'être pionnier, encore une fois, sur cette nouvelle technologie. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est capable de travailler mieux que l'humain sur la partie langage et sur la partie visuelle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les 2 domaines applicatifs sur lesquels on va travailler, en tout cas sur lequel on a besoin de l'intelligence artificielle. Sur la partie langage, c'est très simple. Aujourd'hui, vous approchez un smartphone Huawei d'un panneau, vous êtes en Chine, vous ne connaissez pas le chinois. En un clic, vous pouvez lui apprendre le chinois.
montrer le panneau et avoir la traduction en français, en anglais ou autre. Donc à partir du moment où vous lui avez appris le langage, il va être capable de comprendre et de dialoguer avec Il faut que je lui apprenne le langage, c'est-à-dire qu'il faut que je télécharge un petit module. télécharger c'est la ça langue. Tout à fait. Là où nous, on prend plusieurs années à apprendre une langue, C'est là, ça. il suffit juste de cocher une petite case. Et de donc j'ai un télécharger. menu qui est écrit en chinois, et autant vous dire que parfois c'est un peu flippant hein, quand on ne sait pas trop ce qu'on va manger. Et là, d'un coup, on a la traduction en français. Tout à fait. Et ça marche Tout à fait. Et sur ça- n'importe quel texte Et ça marche sur n'importe quel texte de façon instantanée et sans connexion. et, Parce que du coup, et avec n'importe quelle langue. Enfin, il y a avec- combien de langues qui sont supportées? Il y a plus Enfin, d'une beaucoup. centaine de langues D'accord. qu'il est possible d'apprendre au smartphone. Et ça, c'est en temps réel. Ça, c'est en temps réel et sans connexion. Parce que du coup, on est vraiment sur le cerveau, donc sur D'accord. l'intelligence artificielle. Il du faut avoir smartphone. préalablement téléchargé Tout à fait. l'apprentissage de la langue. Tout à fait. D'accord, c'est ça. Hein. C'est ça. Et sur la partie photo, du coup, on va pouvoir apprendre au smartphone comment se comporter dans certaines conditions. Donc, on va être capable, dans une condition de portrait, de travailler sur le flou arrière. On va être capable, si on prend de la nourriture, de travailler les rouges, de travailler les contrastes pour avoir une assiette qui soit vraiment Appétissante. appétissante. Et donc, du coup, on a tous ces scénarios, jusqu'à 500 scénarios qu'on a appris au smartphone et qu'il va détecter en temps réel. Donc, si vous approchez aujourd'hui un P20, un P20 Pro de quelqu'un, il va se mettre en mode portrait. Vous allez voir que Il va détecter automatiquement. Mais ça marche aussi si vous êtes en condition de coucher de soleil, de lever de soleil, si vous êtes dans de la verdure, si vous prenez une fleur en photo, etc., etc. Donc du coup, on va avoir tous ces scénarios-là qui vont nous permettre d'optimiser la photo et d'avoir quelque chose de totalement instantané pour le client. La promesse, elle est lourde, elle est forte, elle est très engageante de chez Huawei, puisque du coup, elle va être juste en appuyant sur un bouton, d'avoir Ouais. la photo parfaite. Et puis, alors juste un petit conseil, parce que je suis justement en train de tester un P20. On peut régler l'intensité, par exemple, quand on fait une photo, parce que voilà, il y a une espèce de mise en beauté, c'est-à-dire que sûr. ça va vous rendre un peu plus beau, enfin c'est ce qu'ils disent, mais bon, voilà, donc on peut régler ce truc-là, et Tout à fait. d'une manière générale, il est placé d'une manière assez élevée par défaut, donc vous pouvez le baisser si vous trouvez que d'un coup Tout à vous fait. ressemblez à quelqu'un de maquillé, et vous pouvez voilà, le baisser. Et si vous voulez reprendre la main totalement sur le On smartphone, peut bien sûr, il y a on un peut, mode pro on peut avec, reprendre la main. tout le temps. Oui. C'est intéressant parce que ce type de téléphone peut intéresser des photographes pros, finalement. Alors, on a travaillé beaucoup avec eux et on a beaucoup de questions sur ça. Et en fait, ça peut être le deuxième boîtier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, C'est dingue ça. Hein. c'est Avant, le incroyable. deuxième boîtier, c'était un C'était deuxième un appareil deuxième photo appareil qui photo. était plus petit. Mais Par- là, maintenant, aujourd'hui, ça peut être un smartphone. parce qu'ils gagnent en connectivité. Aujourd'hui, on a besoin de partager Ouais. très rapidement ces photos, notamment les photographes professionnels. On va gagner aussi en discrétion. C'est souvent ce qu'ils nous rapportent. C'est-à-dire que quand on a aujourd'hui un télézoom de plus de 20 cm et qu'on essaie de faire un portrait, C'est un peu voyant, en effet. c'est un peu voyant et du coup, le regard du sujet va changer. Donc du coup, on est tous habitués aujourd'hui au smartphone, tout le monde l'a dans la poche. Donc du coup, on est habitué à voir ce smartphone. Donc on ne change pas face à un smartphone alors qu'on change face à un gros réflexe. Donc ça peut être le second boîtier et aujourd'hui, les retours sont excellents. Ils nous disent même que ça peut le devenir le premier. Une année qui va être compliquée en termes de concurrence. Samsung et son Galaxy S9. Franchement, vous êtes un peu la bête noire de Samsung aujourd'hui, hein, parce qu'il y a une véritable compétition entre vous deux. Apple avec son iPhone 10 et sans doute les nouveaux iPhones qui sortiront dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres concurrents, notamment on parlait tout à l'heure chinois, que vous redoutez et qui pourraient arriver ici en France? Alors, on entend que certains peuvent arriver en France. Maintenant, aujourd'hui, On parle notamment de Xiaomi qui on pourrait entend Xiaomi, on entend- arriver officiellement en France avec l'ouverture d'une boutique ici. Tout à fait. Après, on est aujourd'hui sur un marché français qui est très dur à rentrer, très difficile à rentrer. On a des acteurs qui sont historiques, Mais bien qui sûr. sont vraiment bien Mmh. en place. On a une distribution qui est très large, donc beaucoup d'acteurs de la distribution. Donc du coup, nous Et aujourd'hui, puis en plus, il faut avoir l'œil bienveillant des opérateurs. tout à fait. C'est ça aussi la clé. Alors, il faut que les smartphones correspondent bien à n'importe quel réseau. C'est aussi un savoir-faire chez nous. C'est aussi un point de satisfaction client. On oublie que même s'il prend des photos, le smartphone doit téléphoner et doit avoir une très bonne connectivité. Et donc, du coup, nous, on a déjà un travail de plusieurs années derrière qui fait qu'on commence vraiment à avoir les fruits de ce travail, seulement depuis 2017. La recherche et développement, donc voilà, hein, c'est beaucoup d'argent chez vous. Comment on peut imaginer le smartphone de demain chez Huawei? On va toujours se battre sur la photo, ou est-ce qu'il y a d'autres domaines dans le monde de l'appareil, enfin dans le monde du smartphone, qui pourraient être améliorés, à votre avis? Alors, je pense que la 5G va amener des nouveaux usages, notamment en termes de consommation, en termes de stockage, en termes de besoin de déporter beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui, qui sont traitées aujourd'hui sur l'appareil directement. Donc, cette espèce de cloud qui va être disponible
pour tous. Donc on va suivre de très près ces nouveaux besoins, ces nouvelles envies pour nos consommateurs. Après, on aura forcément des nouveautés en termes de design, on aura forcément des nouveautés en termes de photos. On va rester de toute façon avec notre côté pionnier dans la technologie mobile. Et donc ça, il faudra nous suivre. Vous serez l'un des premiers acteurs à sortir un smartphone 5G, à votre avis? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on est en tout cas les premiers. On a annoncé au MWC, donc à Barcelone en février. On est le premier à avoir un produit qui se connecte déjà sur la 5G, qui est un routeur Wi-Fi mobile. Oui, mais c'est pas un smartphone. C'est pas un smartphone. Mais derrière, aujourd'hui, notre savoir-faire est là. D'accord. Et donc, à votre avis, le premier smartphone 5G chez Huawei, ça pourrait sortir quand? C'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre. On ne sait pas. Non, on parle des premiers prototypes l'année prochaine pour le Mobile World Congress. De toute façon, on est pionnier dans la partie réseau. Et donc, du coup, on suivra bien évidemment le développement des réseaux qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. Mais quand les réseaux seront disponibles, on travaillera bien évidemment notre gamme de smartphones. Dernière petite question concernant le SAV, François Ingan. Aujourd'hui, j'achète un smartphone Huawei. Bon, voilà, c'est pas une marque, on va dire, qui est établie comme les géants de l'électronique qui sont là depuis des années. Est-ce que je peux avoir confiance si mon téléphone tombe en panne, etc. Il sera réparé de la même manière et aussi rapidement et aussi efficacement? Vous avez tout ce qu'il faut? Alors, on a tout ce qu'il faut pour les clients français. Ça va donc d'une hotline qui est disponible tout le temps à nos utilisateurs. Ils peuvent nous contacter sur une page Facebook qui est française, avec des personnes dans notre équipe qui leur répondent au quotidien, à Twitter, donc peu importe. Oui, je suis pas obligé de parler chinois, quoi. Voilà, vous pouvez communiquer avec Huawei français sans problème. Ouais. On a aussi des accords avec certains magasins de réparation où nous on peut leur livrer un écran cassé, un écran pour réparer les écrans cassés ou peu importe la pièce qu'ils sont capables de réparer, et donc le consommateur pourra à travers la France venir faire réparer son smartphone. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans l'expérience et dans le service, on a même un magasin qui a ouvert en plein milieu de Paris, à côté de la Bourse, où là on a un magasin qui est capable de réparer, qui est capable avec des personnes qui sont des employés de Huawei pour comprendre comment un smartphone, je sais pas, je suis bloqué dans telle ou telle option, ou j'arrive pas à faire telle ou telle. Donc c'est le magasin officiel Huawei. Il n'y a pas de produit produits, puisqu'on veut vraiment tourner vers le service. C'est votre point de SAV. Tout à fait. Et d'expérience. Donc les personnes peuvent tester tous les produits. Tous les produits sont disponibles. Ils peuvent poser les questions aux personnes qui sont là pour leur expliquer soit comment va fonctionner un Huawei qu'ils envisagent d'acheter, ou alors ceux qu'ils ont déjà. Ils peuvent acheter des accessoires, ils peuvent venir protéger leur smartphone avec des coques ou autre. Donc du coup, vraiment ce côté expérience et service qu'on a développé, même en physique. Tout le monde n'est pas à Paris. Est-ce que vous projetez d'ouvrir d'autres boutiques comme ça un peu partout en France? On a d'autres boutiques en France, mais qui ne sont pas propres qui à sont Huawei, pas mais qui sont des officielles centres, Huawei, qui sont des centres de réparation et qui sont dans les plus grandes villes de France. Et ces boutiques comme ça, qui portent vraiment la marque, il y en aura d'autres ou pas? Ou pour l'instant, c'est juste un test Aujourd'hui, à Paris? c'est un test, on en est très content, donc pourquoi pas? D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci. On rappelle quand même le prix du P20. Alors, je sais que les prix fluctuent quand même assez vite dans le monde de la téléphonie mobile. On est à combien là aujourd'hui? Sur le P20, on est à 649 €. Ouais. Et sur le P20 Pro, on est à 899 €. Parfait. Et puis après, si on passe chez les opérateurs, bien sûr, là, il y a des offres plus, on va dire, préférentielles. Tout à fait. Merci François Ingan d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Directeur marketing de Huawei France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. De temps en temps, comme ça, nous recevrons quelques représentants de grandes marques qui viendront nous expliquer un petit peu leur stratégie. Ce sera le cas dans 2 semaines avec le fondateur de Molotov. Vous savez que Molotov, c'est un service de télévision assez révolutionnaire et génial qui commence vraiment à s'installer, même s'ils ont des petits problèmes avec certains diffuseurs télé. Mais justement, on aura plein de questions à poser à notre invité. Ce sera dans 2 semaines. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous tous et à vendredi prochain. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.